Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ramène une nouvelle recette de la purée fait maison et de la viande de bœuf, précisément le bas des côtes à la sauce au bleu fondant. Je vais commencer par éplucher mes pommes de terre. Je fais très attention avec l'économe parce que je risque de me blesser. On fait toujours attention. Voilà. Ensuite, je viens le laver, puis le mettre dans un gros saladier avec de l'eau. Puis je les découper en petits morceaux parce que je vais les cuire en vapeur. Je viens mentionner que quand vous faites vos patates pour la purée, il faut toujours les couper en petits morceaux. Ça facilite la cuisson. Comme vous les voyez, moi je les cuis dans la passoire parce que je fais une cuisson en vapeur. Je ne les cuis pas à l'eau bouillante. Voilà. Là, j'ai superposé ma passoire sur la marmite qui va avec. Ensuite, je l'ai couvert avec du papier cuisson pour permettre à ce que la vapeur se concentre et pour que la cuisson soit beaucoup plus rapide. Ici, je viens assaisonner ma viande en attendant que mes pommes de terre sont en train de cuire. Je viens assaisonner ma viande, je mets de l'aromagie. Je bien mélanger à la main. Ensuite, je vais rajouter un peu de bouillon de bœuf. Voilà. Et je vais encore mélanger pour qu'ensuite rajouter les épices comme l'oignon, ail. Mais je laisse la peau. Vous verrez pourquoi par la suite. Continuons. Là, je viens couvrir mes épices par la viande pour ne pas que les odeurs s'échappent. Alors, je le couvre de la viande, comme ça les odeurs, la saveur des épices vont se concentrer dans la viande. En attendant, je vais le réserver au frigo le temps que mes pommes de terre cuisent. Je viens vérifier mes pommes de terre. Je vais vérifier la cuisson parce que je l'ai laissé cuire pendant 20 minutes, porté à l'ébullition bien sûr. Quand ça commence à bouillir et vous comptez 20 minutes, là vous aurez une cuisson parfaite. Ça ne sera pas trop mou non plus, ça ne sera pas trop dur, ça sera juste top. Regardez ce que ça donne avec moi. La fourchette pénètre tranquillement et ça se casse facilement. En tout cas, il n'y a aucun souci sur ce point. Voilà. On passe à l'étape suivante. Je prends ma casserole, je mets au feu. Ensuite, je viens rajouter 300 ml de la crème liquide entière, 30%. Je mets 300 ml. Regardez bien. Suivez bien la recette. Ça ne sert à rien d'aller acheter de la mousseline si vous pouvez le faire vous-même pour vos enfants, même pour vous-même aussi. Ceux qui ne supportent pas du trop gras, vous pouvez mettre du lait à la place de la crème. Donc, ce n'est pas du tout mal. Ça va aussi avec du lait, ça va aussi avec la crème. Là, je rajoutais les 100 grammes du beurre doux. J'ai mis du sel et du poivre blanc. Continuons. Ici, j'ai mis mon moulin à légumes pour commencer à écraser mes patates. Donc, on va procéder à l'étape de la purée. Voilà. Je vais les tourner. Je vais bien les tourner. Ne vous fatiguez pas surtout. Parce que c'est un processus qui prend quand même beaucoup de temps. Voilà, mais si on veut manger la meilleure qualité, il faut toujours le faire vous-même. Nous passons à l'étape suivante de les tourner comme on fait de la semoule, comme on fait les foufous. Voilà, comme ça le beurre, la crème et tous les ingrédients qu'on a mis vont bien se mélanger. Voilà, la purée, c'est pas du tout compliqué à faire en tout cas. Il faut juste la patience, mais c'est quelque chose, si vous voulez vraiment manger meilleur, il faut le faire vous-même. En tout cas, moi, je ne conseille pas aux gens d'aller acheter de la mousseline. Voilà. Regardez ce que ça donne. En tout cas, de la bonne purée bien fait maison. Continuons. Après avoir fini la purée, ici, je viens mettre l'huile. Comme ça, on va procéder à la cuisson de la viande. J'attends que mon huile chauffe pour venir mettre la viande. Mon huile a bien chauffé. Là, je viens mettre ma viande. Voilà. Je précise que je ferai de cuisson bleue sur la viande pour continuer la cuisson à point au four. Vous verrez ce que ça va donner. Parce que là, comme il y a beaucoup de gras, je fais juste un aller-retour à la poêle. Et ensuite, je vais continuer la cuisson au four pour me permettre de faire ma sauce. Là, je viens rajouter du poivre, le mélange de poivre blanc et le poivre noir. Je viens rajouter un peu de sel. Voilà, regardez bien, un peu de sel juste pour élever les goûts. Parce qu'au début, j'ai assaisonné avec un peu de bouillon de bœuf. Ça contient du sel aussi. Je les mets dans la poêle. Comme ça, je vais continuer la cuisson à point au four. Ici, avec les épices que j'ai utilisées pour cuire ma viande à la poêle, je vais faire la sauce avec. Alors, c'est pas de la magie, suivez jusqu'à la fin.
Je viens rajouter du poivre blanc. Regardez, pas beaucoup. Ensuite, je viens rajouter la pièce maîtresse de ma sauce, le bleu fondant. C'est du fromage. Vous pouvez mettre du camembert, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais que ça soit du pâte molle. À croûte lavée ou à croûte fleurie, il n'y a aucun souci. Tout dépend de ce que vous voulez comme texture. Mais moi, j'ai opté pour ça, tellement que ça donne une belle texture à la sauce. J'ai opté pour ça. En attendant, continuez de vous abonner, de partager à vos proches, à vos familles. N'hésitez pas surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur nos vidéos. Et voilà. Je tiens à préciser qu'à partir du moment où on met du fromage dans la sauce, il ne faut surtout pas arrêter de remuer. Sinon, ça va coller, sinon ça va brûler, puis la sauce ne sera plus bonne. Sinon, ça ne sert à rien de faire tous ces chemins pour avoir aussi un mauvais résultat. Ne laissez surtout pas de remuer. Continuez de remuer jusqu'à avoir une bonne texture. Ici, je viens mettre mes épices coupées grossièrement dans les mixeurs. Je vais les mixer puis les passer au tamis pour avoir une sauce beaucoup plus lisse. Voilà. Suivez jusqu'à la fin. On est déjà presque à la fin. Je tiens encore à vous remercier ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, merci beaucoup. Et n'hésitez pas de partager les vidéos à vos proches, intéresser à vos familles, à vos amis. Vous ne serez pas du tout déçus. Regardez ma décoration. Regardez ma purée, ma viande. Une petite touche de roquette avec le copeau de parmesan. Ma sauce juste à côté. C'était super délicieux, accompagné du bon vin blanc. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.